Bonsoir Michel Boujna. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Je vous voyais à quelques mètres de moi en attendant de vous asseoir là. Comment vous réagissez à ces échanges qui sont parfois violents, qui sont parfois compliqués, qui sont parfois difficiles? Comment vous les vivez en tant qu'homme? Je suis bouleversé par ce qui se passe. Je suis horrifié depuis le 7 octobre. Je pense aux otages, je pense aux victimes. Aucune vie qui disparaît ne me touche pas. On vit en ce moment une période extrêmement sombre pour nous tous. Vous savez, moi je suis né en Tunisie, et je veux dire, vous imaginez ma déchirure et ma souffrance. Je dirais que les terroristes ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils ont provoqué tous les drames qui sont en train de se passer et qui nous déchirent tous en ce moment. Vous savez, moi, je voudrais quand même dire quelque chose d'important pour moi, c'est que au lendemain du 7 octobre, j'ai répondu à un interview qui était prévu de longue date. Excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Allez-y. À la suite de cette interview, il y a eu un mélange de textes et de tout ça, comme si moi, je voulais qu'on foute la bombe atomique à Gaza. C'est délirant de penser une chose comme ça. Après tant d'années que je me bats pour la paix, après tant d'années à avoir défendu les uns et les autres, qu'on puisse me faire dire des choses comme ça ou qu'on puisse détourner mes propos de cette manière-là. Et je tiens à le redire, je veux dire, il n'y a pas de une vie pour une vie. Je veux dire, c'est terrible. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé le 7 octobre. Je n'oublie pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je ne suis pas un géopoliticien, je ne suis pas un homme politique. Putain de merde, je suis un humoriste. Et je n'ai pas le droit d'être comme d'autres qui se taisent. Ça vous choque? Mais non, mais je comprends qu'ils se taisent au fond. Mais est-ce que ça vous Je choque? comprends. Ce qui me choque, c'est d'être harcelé au téléphone pour que je prenne la parole. Parce que vous êtes un symbole, Michel Boujna. Mais non, je suis rien qu'un humoriste. Mais peut-être à vos dépens, mais vous représentez une voix, un style, une culture multiple, et que forcément dans ces situations. Mais quand je vois les déchirures qu'il y a en ce moment, je suis plus que malheureux. Bien sûr que j'appelle à la manifestation demain, bien sûr. Vous irez? Mais je vais vous dire un truc. Arrêtez, vous, les journalistes, de vouloir interviewer des juifs pour parler de l'antisémitisme. C'est comme si vous demandiez à un sanglier s'il est pour ou contre la chasse. On en est victime. Oui. On en est victime. C'est terrible. Je veux dire, qu'est-ce que je vais vous dire, moi, en tant que juif, contre l'antisémitisme et pour la marche de demain? Je veux dire, je suis contre. Bien sûr que je suis contre. Ce qui est important pour vous aujourd'hui, les journalistes, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça existe et pourquoi les antisémites, ils parlent comme ça. C'est eux qu'il faut interviewer. C'est pas nous. Mais nous, on passe notre temps à essayer de démontrer que l'antisémitisme, c'est pas bien et que derrière nous, il y a vous. Le plus important aujourd'hui, dans la République et dans l'histoire de la République, c'est que derrière nous, il y a vous. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Vous êtes citoyen français avant d'être juif pour l'écrasante majorité des Français. C'est plutôt évidemment la seule bonne chose qu'on devrait retenir. Absolument. C'est pour ça que nous sommes que l'épiphénomène. Le phénomène, c'est qu'est-ce qui se passe dans les sociétés aujourd'hui et pourquoi on en arrive là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et si l'histoire ne se repasse pas les plats, c'est grave. Si on n'est pas capable de regarder l'histoire, à chaque fois qu'on a voulu nous détruire, derrière, c'est vous qu'on a voulu détruire. Vous, pas moi. Et voilà, c'est tout. Je suis désespéré, je pense aux otages, je pense aussi aux enfants
de Gaza qui souffrent aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas y penser. Comment ne pas y penser? Et j'ai vu, moi, les images du 7 octobre. Moi aussi. Je ne sais pas comment vous avez réagi, mais c'est terrible. Je pense que le mot est insuffisant, mais effectivement, oui, donc, voilà, c'est tout. Et à partir d'aujourd'hui, moi, je ne parlerai plus. Et je comprends certains de mes camarades juifs qui ne parlent pas. Parce que ce n'est pas notre parole qui est importante. Nous, forcément, on va dire, bah, de toute façon, il est juif, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal, je te dis, tu vas interviewer le sanglier. Mais on a le sentiment aussi que parfois, alors je parle des artistes sans évidemment mettre ce secteur en accusation, mais des artistes non juifs ne s'expriment pas. Et mais il y en a quelques-uns. Mais Vianney a fait une chose magnifique. Philippe également. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup au final quand on regarde. Non, mais je ne sais pas pourquoi, et je fais pas d'enquête là-dessus. Ce que je dis, c'est que c'est compliqué. C'est pas, je veux dire, c'est très complexe. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un artiste dans la société aujourd'hui? Est-ce qu'il doit prendre position à chaque fois qu'il se passe un truc? Est-ce qu'il doit fermer sa gueule? Je suis sûr que sur les réseaux sociaux, demain, je vais lire « Tu aurais mieux fait de fermer ta gueule ». Ça m'arrivera aussi. Ouais, mais vous, c'est normal, vous êtes toujours... Je mérite, c'est ça. Merci. J'aime bien le retour de l'humoriste aussi parfois dans ses propos. Allez-y. David Guiraud m'a déjà chargé, vous pouvez y aller, mais allez-y. Non, mais c'est très difficile de définir aujourd'hui le rôle d'un artiste dans la société. Moi, si je suis venu là, c'est par rapport à ce qu'on m'a fait. On a essayé de me faire dire des choses que j'avais pas, enfin de comprendre des choses autrement que ce que j'avais dit. D'assimiler le Hamas. J'ai fait une mise au point et je suis très content. Mais qu'est-ce que c'est la position des artistes aujourd'hui? Moi, hier, j'étais sur scène et je faisais rire. Et à la fin du spectacle, j'ai dit la chose pour moi la plus importante. J'ai dit, dans ce siècle sombre et dans ce moment sombre, il faut qu'on continue à rire. Sinon, ils ont gagné. Et croyez-moi, en même temps, d'être ici à BFM et non pas sur scène, devant vous, dans ce contexte-là, je suis désolé de ne pas être plus drôle que ça. Mais ce soir, j'ai les larmes aux yeux, j'y arrive pas. Et j'attends, j'espère qu'on va en voir que ça va à un moment donné s'arrêter et que les hommes pouvoir se mettre les uns face des autres pour faire la paix, c'est pas s'aimer. Hein. On fait la paix avec ses ennemis. Exactement. Comment on fait justement pour s'en sortir selon vous? Est-ce que les artistes de façon différente? Est-ce que les politiques de façon différente? Est-ce que les médias de façon différente? Est-ce que les citoyens, pardon pour l'expression, c'est pas péjoratif, mais lambda de façon différente? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver un semblant de concorde nationale après les scènes, après les mots que nous vivons? Se rendre compte que la haine n'a amené que la haine. Se rendre compte que c'est pas le chemin. Se rendre compte que c'est pas la solution. J'entends, mais les uns et les autres se renvoient la haine de l'un et la responsabilité de la haine. Il faudra bien. Vous verrez qu'à un moment donné, je ne sais pas à quel moment ça s'arrêtera. Et est-ce que ça s'arrêtera sur un champ de ruines? Est-ce que ça s'arrêtera avant? Et ce jour-là, tout le monde se regardera en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc, moi, et là, je ne peux dire que ça. Je vous jure, si j'avais la solution, je vous la donnerais tout de suite. J'ai mon doute et je la prendrai volontiers. J'espère bien. J'avais le sentiment, après cette attaque du 7 octobre, j'étais à Tel Aviv 2 jours après, et avec nos invités, je voyais quelque chose dans leurs yeux que je n'avais jamais vu pour être déjà allé sur place. Et le sentiment qu'il y avait un avant et un après. Et je vous vois ce soir à ce point-là touché 5 semaines après. Est-ce que vous avez aussi le sentiment, et qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment, aujourd'hui, la sensation que c'est différent de ce qui se passait avant? Que le 7 octobre marque une forme de nouveauté dans l'horreur, je ne sais pas quel mot vous allez pouvoir employer, mais qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Oui, il y aura avant et après. Oui, c'est vraisemblable. Je pense que il faudra du temps, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront plus pareilles. En espérant que de cette horreur,
un espoir peut renaître un jour. En tout cas, c'est le mien, et qu'il y aura 2 États, l'un à côté de l'autre, qui vivront dans la paix et qui pourront enfin construire un monde. Ils ont tellement de choses en commun. Clairement. Il suffit d'aller sur place pour le voir. Et ils ont tellement la possibilité de construire un monde meilleur. Voilà, c'est angélique ce que je dis, je sais, on va se foutre de ma gueule. Bon, ça suffit. Non, parce que le C'est une problème bonne raison aujourd'hui... de se faire moquer en même temps. Oui, bah, L'angélisme de ou toute façon, l'humanisme. sans déconner, Vous avez la peau dure. j'ai l'habitude. Vous arrivez à ça sourire. fait... Bah ouais, je veux dire, quand... Et Peut-être moins drôle, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous parliez, on fait pas la paix avec ses amis, c'est un peu l'expression consacrée que je reprenais. Le fait que le Rassemblement national défile demain, j'imagine. il s'achète en ce moment. Alors là, c'est un mystère pour moi. Zemmour, Rassemblement national, Marine Le Pen, est-ce que ça reste quelque chose qui va dans le bon sens en disant, voilà, l'antisémitisme est à ce point-là important qu'on peut marcher avec ces gens-là, ou alors non, ils n'ont pas leur place? Comment vous le vivez? J'aimerais bien faire parler avec Marine Le Pen, Lousteau, Chatillon. Ce sont en fait des proches de Marine Le Pen qui dont on étaient parle très anciens peu, du GUD. pour savoir vraiment s'ils commencent à vraiment... Ils sont plus antisémites, vous voulez dire? Oui, j'aimerais vraiment savoir ça. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on puisse voir jusqu'où il y a manipulation politique ou pas, mais vous pensez qu'ils le sont encore, ou que Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen? Si l'histoire les fait véritablement changer... mais vous savez, pour un mec de ma génération, oui. c'est difficile. Hein. Mais bon, on verra bien. Je veux dire, on verra bien comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, demain, c'est très important qu'il y ait beaucoup de monde et que ce soit une marche républicaine avec des drapeaux de la France pour dire que les droits de l'homme en France, ça a un sens, et que la lutte contre l'antisémitisme, c'est la lutte de tous les Français, parce que derrière ça, une fois de plus, derrière ça, il y a pire. Donc, c'est le rempart. Ça, on l'a toujours su. C'est pas une nouveauté, c'est pas moi qui le dis, c'est pas, voilà. J'ai pas besoin d'être Einstein pour vous le dire. Bon, Einstein, il était juif. J'ai failli vous faire la remarque. On va me le reprocher. Si je le fais, je vais me reprendre en boomerang. Non, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple, imaginons que demain... Il faut que je m'en aille maintenant, ça suffit, je suis pas là pour faire un débat. Mais non, mais moi, c'est intéressant justement ce que vous dites, parce que je vous dis, même si vous le refusez ou le réfutez, vous êtes aussi un symbole. Symbole. Est-ce que vous pensez que le rire... On sait qu'il y a une polémique sur un humoriste de France Inter sur ses propos, mais est-ce que, si vous voulez réagir là-dessus, je vous entends, mais est-ce que le rire est aussi une façon de renouer le lien dans ces situations-là? On peut rire une fois de plus. On peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Et plus la période est sombre, plus le rire doit être intelligent. Bon, parfois, il y en a qui font rire et ils sont... Moi-même, des fois, je suis très con. Hein. Bon, j'essaye de l'être qu'à la maison. Il y en a qui le sont à la radio. Ils sont parfois très cons. On va pas non plus les exécuter. Si simplement ils pouvaient dire, bon, j'ai dit une connerie. C'est pas le cas. Mais il veut pas. Oui, je sais, il veut pas, parce qu'il y a une question de... vous savez, le grand ennemi de la démocratie, et le premier ennemi de la démocratie, c'est la démocratie. Donc, bon, il y a une polémique autour de ça, c'est déjà bien. Mais le rire, plus le sujet est compliqué, on dit aujourd'hui, mais ce qu'avaient dit des proches, ça pourrait pas se dire aujourd'hui. Mais je pense que si des proches étaient vivants aujourd'hui, ils le diraient autrement. Oui, parce que il faut être plus fin, il faut être plus juste, il faut aller chercher, il faut pas être dans l'immédiateté d'une blague pour une blague, et le rire à tout prix, eh ben, il est dangereux, et le rire à tout prix, parfois, ça se paye cher. C'est vrai. Si demain vous croisiez qui Marine Le Pen à cette marche, vous lui diriez quoi? Mais si vous croisiez des membres de la France Insoumise, alors ils seront pas. J'essaierai. Qu'est-ce que vous leur diriez? La France, j'essaierai de les faire rien. Oui, bien sûr. À la NUPES. LFI plus que la NUPES, mais oui. Oui, parce que la NUPES, c'est bizarre comme nom, vous trouvez pas? On dirait une maladie vénérienne un peu.
Je ne connais pas ce Vous sujet. connaissez Je pas maîtrise bien. l'herpès? Pas du tout. Je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais écoutez. Mais bon, c'est pour rire. Non, bien sûr. C'est pour rire, ne le prenez pas mal. Je sais pas où est la caméra, mais ne le prenez pas mal, surtout parce qu'ils vont me déchirer encore sur les réseaux. C'est pas grave. Mais non, j'essaierai d'avoir un débat avec eux et de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Je pense qu'ils sont dans une hystérie. On le voit d'ailleurs. Mais est-ce que Mais- c'est pas ça le problème de l'époque, c'est qu'on n'arrive plus à discuter sans que ce soit binaire, noir ou blanc, pour ou contre, et qu'il n'y a pas de nuance. Vous parliez de rire intelligent, mais est-ce qu'on le problème de Il faut l'époque, c'est qu'on n'arrive plus à discuter il faut intelligemment? que les humoristes, justement, se battent pour que le rire soit de plus en plus intelligent. Coluche me manque, Desproges me manque. Voilà, il faut pas toujours être dans l'immédiat. Il faut essayer de réfléchir un peu avant. Voilà. Et maintenant, ça suffit parce que c'est pas ma place. Il faut bien comprendre que nous, les artistes, on n'a pas le discours de la vérité. On peut dire des conneries, on peut se tromper. On n'est pas. La seule chose que je redis encore une fois, c'est que je suis dans un état de déchirement extrême et je suis extrêmement malheureux. Et que, évidemment, je pense à tout ça, tout le temps. Et j'aimerais bien que ça s'arrête. Voilà. Vous, à qui on a reproché des propos qui étaient un peu sortis du contexte et additionnés des propos, est-ce que vous soutenez aujourd'hui, ce sera ma dernière question après Jean Oui. Hubert, et je vous rends à votre vie d'artiste ou de citoyen, est-ce que vous soutenez la proposition ou les mots d'Emmanuel Macron pour œuvrer un cessez-le-feu dans cette région? Écoutez, dès que je serai ministre des Affaires étrangères, je vous répondrai à cette question. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que j'aimerais tellement qu'il soit à la manif demain pour la République. Voilà. Il n'y sera pas. A priori. Je sais pas. A priori, non. En tout cas, moi, mon souhait, c'est qu'il y soit. Et voilà. Vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous regardent, qui sont des millions? Bah, Manifester demain, c'est quoi le message? Arrêtez si on de vous manifeste opposer? demain, c'est évidemment pour la paix en France, pour la paix de la République, pour la défense de la République. On vit dans un pays magnifique, qui a une chance magnifique. Ne nous laissons pas envahir par cette haine délirante. Et ensuite, essayons d'imaginer des solutions pour l'avenir, des solutions de paix, pour qu'on puisse construire quelque chose où on va pouvoir enfin rire, et pas que des choses sombres, rire tout simplement, parce que c'est tellement bon. J'en ai tellement besoin, et je vous jure, sur scène, je continue à le faire, et je vais continuer à le faire, quelle que soit l'époque dans laquelle je vis. Merci beaucoup, Michel Boujna.